Franchement, Enio et Camwater, est-ce que c'est sérieux? Vous trouvez ça normal de laisser les gens sans eau et sans électricité depuis le matin? C'est pas normal. Regardez vous-même, il n'y a pas d'eau. L'électricité est revenue, il n'y a même pas 50 minutes quoi. Bref les gars, regardez ce que je voulais vous montrer. Il fait sombre, j'ai pas allumé. Bon, je vais allumer quand même parce que sinon on va rien voir. Attendez. Voilà. Donc, voici l'espace où je vais faire mon cellier. Ce sera ce petit espace-ci. Prêtez pas attention au carreau, je vais tout refaire. Donc, l'armoire va venir comme ça et puis comme ça. Prêtez pas attention aussi au papier peint. C'était juste pour combler les carreaux bizarres qu'il y avait. Donc, l'armoire va venir comme ça et comme ça. Et là, je pourrais mettre mes petits bocaux, etc. Essayez de visualiser. Donc là, j'ai déjà une armoire. La deuxième va arriver. Celle-ci, en fait, on va la refaire parce que elle dépasse de là et mon armoire ne pourra plus s'ouvrir. Donc, on va la couper juste là. Juste là. Et on va mettre un contreplaqué derrière et je pourrais placer mes bocaux tranquillou. Et il y aura la même armoire mais un peu plus large de ce côté-ci. Et ça fera le cellier en fait. Donc je vais vous montrer un peu comment je vais suivre les travaux petit à petit. Vous allez voir un peu comment j'ai procédé pour avoir un cellier. Et pour l'instant, c'était l'armoire du dressing de la maison, de l'ancien appartement. Mais là, comme on va faire un dressing complet, je peux utiliser ça et je peux transformer ça en cellier. Donc, pour l'instant, c'est là que je mets tout et ça m'agace. J'ai également plein de nourriture encore dans les placards du salon, là, du meuble télé et tout. J'en ai encore plein ici aussi. Mais tout ça, ça va dégager parce que ça m'énerve de voir ça comme ça. Donc, voilà. J'ai plein de bocaux que je vais... Les bocaux sont juste là à l'intérieur. Donc, le moment venu, je vais les mettre ici. Mais il faut d'abord qu'on termine ça. Donc, voilà le nerf de la guerre en ce moment. Et après, la cuisine sera quand même quasiment terminée. Parce qu'il y a encore plein de choses que je dois faire. Plein de choses. Mais bon, grosso modo, c'est un peu ça. J'ai pas encore eu le temps de ranger mes plantes. Franchement, c'est un bazar. Mais au moins, ça a bien poussé, non? Au moins, ça grandit normalement. Donc, je vais repiquer ça de ce côté-là. Ici. C'est là que je vais mettre les plantes. I've been on top for a while. That's how I chip it to the moon. Fast car make gon' vroom vroom. Take it to the boom boom room. I'm a visionary. I got the niggas scared. Bought a big paddock with a brand new wrist set. Inside the new Maybach coupe in the butter jelly. I'm sliding in the road, sliding in the lamb, sliding in the beam. Donc, on a du vin à la maison, mais j'ai quand même pris une bouteille de rosé parce que on va faire de la viande blanche. Et voilà. Et j'ai pris un champagne et une bouteille de rosé. Donc, voilà. Ça suffit. Je mets bien le champagne au frigo. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc, j'ai les gésiers des petits fermiers et la dinde également que j'ai acheté à Sipal, à Douala. Pour ceux qui sont à Douala, Sipal, c'est à Aqua. Bon, j'ai pris des yaourts au lait. On va ranger rapidement parce qu'il y avait la glace à l'intérieur. Je ne veux pas que ça se gâte. Bon, ça, je vais boire tout de suite parce que j'ai soif. Bon, j'ai pris également un pot de glace parce que j'ai pris un pot de glace parce qu'il aime ça. Donc, il aura le choix entre le gâteau. J'ai pris un gâteau d'anniversaire aussi. J'ai pris un autre petit gâteau d'anniversaire. Bref, j'ai pris plein de petites choses. Et voilà quoi. Bon. Il n'y a pas de place. C'est hallucinant. Ouh! Merde. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'ai pris du lait de coco, 2 briques, du pain pour la salade. J'ai pris des tomates. Bon, j'ai pris du savon pour la douche des invités. Des boulettes pour miel là.
du maïs pour la salade, encore de la pâtée pour Mela, des carottes pour la salade et un avocat, des pommes de terre que je vais faire au four, des plantains parce qu'il adore les plantains frits, c'est son truc préféré quoi. Et j'ai pris 3 ananas pour faire du jus d'ananas parce qu'on adore ça. Franchement, on passe pas à boire le jus d'ananas. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que ce n'est que ça que je consomme. Et enfin, du savon Axe pour passer. Il aime bien ça. Et j'ai également pris de l'ail en poudre. Et voilà pour les courses. Donc, là, je vais passer en cuisine. Et voilà, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Franchement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais là, c'est vraiment incroyable. La batterie signale déjà. Donc, je pense que je vais commencer par découper les petits trucs, tomates, carottes, etc. Je vais commencer par apprêter les ingrédients et tout ça. Et devant la caméra, je vais juste dresser. Et voilà quoi. Donc, pour l'instant, je vais mettre la caméra à charger, la batterie à charger. Le temps d'apprêter tous les ingrédients. Et je vais dresser les plats devant vous. Donc voilà. J'ai envie de faire un peu style restaurant gastronomique. Donc les plats sont déjà dressés et tout. Maintenant, je ne sais pas si ce sera possible parce que, enfin, je sais pas, vu qu'il y a les côtes de porc, enfin, je peux faire entrée, donc apéro, entrée, le premier, deuxième, ensuite le dessert, bref, je vais voir en fait. Donc là, je vais mettre la caméra à charger et ensuite je vous reprends tout à l'heure. C'est parti. Alors ça c'est le bouillon pour mes raviolis. À l'intérieur j'ai mis de l'ail, du persil, des flocons de piment, du sel, un peu de bouillon végétal. Je vais rajouter un peu de lait de coco, juste un peu parce que après je vais en rajouter encore à la cuisson. On va laisser tout ça frémir un peu avant de mettre les ravioles. Alors voici les ravioles que j'ai fait décongeler. Je précise que j'ai pris ça au porc. Donc maintenant que l'eau est en train de bouillir, je vais rajouter mes ravioles à l'intérieur. On va faire attention à ne pas se brûler. Je vais mettre un à un. On va laisser cuire pendant 10 minutes. Normalement j'aime bien faire ça à la vapeur. Mais bon. Ce soir c'est un repas gastronomique. Du moins on essaye de faire un repas gastronomique. Pour le bébé ou là, je vais laisser maintenant bouillir pendant 10 minutes. On va couvrir. Ok, là je suis en train de dresser la table. Franchement, j'ai fait très simple. Juste quelques petites bougies parfumées, des couverts, un pot de fleurs, enfin quelque chose de très simple parce qu'il sait très bien, on n'a pas vraiment eu le temps de préparer son anniversaire et tout, donc petit dîner aux chandelles très rapide et voilà. Donc je pense que ça fait l'affaire. Il manque juste des petites décos et tout, je vais rajouter, vous allez voir. Là la caméra n'a pas fini de charger, donc je filme au téléphone. Ça c'est les condiments pour la dinde. J'ai mis poireaux, oignons, persil, un mélange en fait d'épices là qui s'appelle le secret, et j'ai mis un peu de cube végétal et du sel et de l'huile d'olive aussi. Donc c'est ce que je vais badigeonner sur la dinde et également sur le porc et également sur les gésiers. Donc voici les gésiers que je fais pré-cuire. Et donc voici la dinde qui est déjà prête aussi. Je vais juste passer ça au four. Et le porc est dans la marmite aussi, donc je vais vous montrer un peu. Donc voilà la pièce de porc, c'est vraiment une très grosse pièce. J'ai fait bouillir ça juste avec des oignons et un peu de sel. Maintenant je vais faire des entailles et mettre les condiments à l'intérieur et passer ça au four également. Et ça fera une belle pièce pour ce soir. Donc voilà. Là je suis en train de faire bouillir les peaux d'ananas. Je fais ça tout le temps quand j'achète des ananas. Je lave bien avec du détergent même. Je rince bien et maintenant je fais bouillir ça et cette eau là je la consomme comme du thé. C'est très bon sans ajouter de sucre évidemment. Donc voilà, je vais attendre que ça bouillisse. Demain c'est ce que je vais prendre comme digestif parce que je sais que ce soir je vais beaucoup manger. Et voilà les gars. Bon, pour la salade je vais faire un truc très simple parce que ce sera vraiment très rapide à manger. Un avocat, du maïs, de la mozzarella, 2 tomates, une carotte et 2 œufs bouillis. Je vais faire une sorte de salade de crudité quoi, avec une vinaigrette, avec du citron, de l'huile d'olive,
un peu de lait de coco ou du yaourt, je sais pas encore. Et voilà, très très simple, avec du pain évidemment. Donc voilà, j'ai fait mon jus d'ananas, je vais vous montrer. Là, j'essaye de vous montrer ce que j'ai fait pendant que la batterie, le truc chargeait quoi. Donc voilà le jus d'ananas que j'ai fait. Et j'ai déjà bu une bonne partie. Mais ce ne sera pas trop nécessaire parce qu'il y a quand même du champagne et du vin. Donc moi, je vais boire le jus d'ananas et lui va boire son vin. Moi, je ne bois pas d'alcool, donc voilà, j'ai quand même fait du jus d'ananas. Donc là, je fais une entrée très simple. Tomate, mozza, maïs, carottes, 2 œufs bouillis, un avocat avec une petite macédoine, du pesto. Franchement, très très simple. Comme je vous ai dit, je ne me casse pas trop la tête parce que je sais qu'après, on va beaucoup manger. Donc voilà, je vais mettre ça au frais tout de suite et mettre un peu de vinaigre sur les avocats pour que ça ne noircisse pas. Voilà. Ok, là, je pense que les pommes de terre, c'est bon, regardez. Elles sont très très belles. Donc je pense que je vais sortir ça comme ça. Et maintenant, passer à la dinde. Bon, maintenant pour la dinde, ce que je fais, c'est que je prends un morceau. Parce que là, c'est fondu déjà. Il y a des, comment dire, il y a des fissures en fait dans la viande. Je plonge simplement ça dans les condiments. Vous voyez que ça va rentrer par ici. Et ça va continuer à s'incruster dans la viande. Donc, ça va bien assaisonner. Je vais maintenant mettre les condiments un peu partout. Là, je suis au téléphone avec lui, c'est pas évident, mais je pense que vous voyez quand même assez bien ce que je suis en train de faire. Voilà. Bon, je suis au téléphone d'une main, donc c'est pas évident. Mais je pense que vous voyez quand même ce que je suis en train de faire. Voilà, j'ai bien mis partout. Et maintenant, je vais sortir ça en secouant au maximum pour enlever le maximum de matière pour que ça brûle pas dans les air fryers. Ok, donc voilà, maintenant ça va aller au four. Ce truc a déjà travaillé depuis le matin. Je vais mettre à 200 degrés pour que ça aille vite et que ça dort juste. Que ce soit juste doré en fait. J'ai pas envie que ça cuise parce que c'est déjà assez cuit. Donc on va attendre. J'ai également sorti mon piment avec de la mayonnaise. Donc je vais mélanger les deux. Et avec un peu de condiments qui sont restés. Et je vais faire une petite mayonnaise un peu épicée façon. Donc ça, je vais garder au congélateur comme je disais. J'ai fait des petits bols. Ça pourra toujours servir. Et voilà. Là, comme c'était congelé, je vais juste enlever une partie et mettre ici. Voilà. Et voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre dans une belle assiette et c'est bon. Je vais chercher un petit bol en verre et je vais mettre ça dedans. Et la mayonnaise aussi à part. Alors voici le premier plat. Je veux pas qu'il entende. Voici le premier plat. Donc c'est mes petites bouchées là. Je vais juste nettoyer là autour. Mais voilà comment ça se présente. Ça a l'air trop trop bon. C'est le troisième plat. Mon autre a déjà pris un verre. Donc ça, finalement, on va pas manger parce que les ventres sont pleins. Donc ça, c'est pour demain. Il est quelle heure? J'ai même peur de dire l'heure en fait. Il est 16h37. Comment vous dire qu'on a passé la matinée en pyjama? Parce que clairement, on a fini de dîner hyper tard. Et après, on a regardé la télé avec des glaces. Enfin, on a dormi peut-être à 2h du matin, les gars. Donc, c'était très difficile le réveil. Et on s'est réveillé, on s'est jeté sur la nourriture littéralement. Donc, il fallait vraiment à un moment que je me repose. J'ai dormi un peu quelques heures là, vers midi. Et ensuite, je viens juste de, quand je me suis réveillée, c'était pas du tout facile parce que j'ai beaucoup travaillé hier, comme vous avez pu le voir.
Là, je viens de prendre ma douche. J'en avais vraiment besoin. Je me sens très très fatiguée. Déjà le matin même, j'ai pris ma douche, mais j'en avais vraiment besoin. Donc là, il fait chaud. Là, je viens de prendre ma douche, mais j'ai déjà allumé la clim. C'est vous dire à quel point il fait chaud. Je transpire déjà. Voilà, c'est la street. Je vous jure, c'est la street. Donc, si vous entendez le bruit de la clim, c'est parce que clairement, je peux pas rester sans clim en fait. Donc, là, comme je dis, j'ai pris ma douche et je suis en train d'appliquer quelques petits produits. Vous savez que je ne mets pas grand chose sur ma peau quand il fait chaud comme ça, mais ça, c'est de l'huile de carotte. Voilà, donc l'huile de carotte que j'avais fait dans une vidéo, que j'ai mis dans ce truc-ci pour pouvoir pchiter facilement. Et c'est ça que je vais mettre simplement sur mes jambes, mais je ne vais pas me oindre ou quoi que ce soit parce que clairement, ça c'est pour crever de chaleur. Et voilà, donc hier, c'est très bien passé. Il était super content. Je lui ai également offert un petit cadeau. Il voulait, il y avait plein de choses qu'il voulait, mais j'ai pu quand même lui offrir 2 ou 3 petits trucs. Il était très content et le repas aussi, il a adoré. C'était très bon. Finalement, je n'ai même pas mangé ce que j'ai préparé parce que j'ai tellement cuisiné pendant toute la journée que j'ai absorbé un peu trop de vapeur et d'odeur et j'avais pas faim. Vraiment, j'avais pas faim. Mais j'ai quand même mangé un peu. J'ai mangé un peu avec lui. J'ai envie d'être ouais. J'ai mangé un peu avec lui quand même pour l'accompagner quoi. Et il était très content, ça s'est très bien passé. Voilà, c'était une très belle soirée. J'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis pas bien organisée, je vais pas vous mentir. Avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, j'ai pas vraiment eu le temps de bien m'organiser, bien. Mais c'est quand même bien passé. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Vraiment, j'ai fait ce que j'ai pu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah, le jeu concours de la semaine dernière, j'ai pas oublié. Là, je vais annoncer la gagnante. Je vais vraiment regarder là tout de suite. Et finalement, comme j'ai parlé du lot surprise, ce sera vraiment un lot surprise qu'elle va recevoir. Et elle va l'ouvrir et voilà, elle va juste constater ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas, ce sera quelque chose de bien quand même. Donc, voilà, je vais regarder les personnes qui ont commenté et tout ça. Et on va tirer au sort ensemble. J'ai pas envie de faire de combine, hein. Vraiment je vais tirer au sort. Je pense même qu'il y a des sites internet qui tirent au sort, mais vous savez quoi, je vais aller sur un site internet qui tire au sort et je vais tirer au sort. Donc je vais aller dans la dernière vidéo, le dernier weekly vlog. On va regarder. Je vais copier bon, je vais essayer de copier la page, aller sur un site qui tire au sort. J'espère que je vais en trouver un. Tirage au sort, commentaire YouTube. C'est l'avantage de Google. Je tape juste des mots-clés et puis ça t'aide. Comment faire un blablabla, machin, un gagnant commentaire aléatoire. Ok, ça c'est pas mal. appsporteo.com, d'accord. Entrez l'URL de la vidéo, entrez l'URL d'une vidéo YouTube. J'entre l'URL, on va faire ça ensemble. Début, Diana Jo, oui. Trouver des commentaires. Putain, il me demande de créer un compte en plus. C'était trop beau. Bon, vas-y, je vais créer un compte seulement pour tirer au sort. Oh putain, c'est contradictoire, il fait chaud mais j'ai terminé, c'est bizarre. Oh là là, putain, il faut maintenant créer un compte et tout foncer. Laissez-moi juste faire ce que j'ai à faire, non? Bon, vas-y, je vais créer un compte. Email. Je suis sûre qu'ils vont m'envoyer les codes et tout, machin. Oh, c'est chiant. C'est la première fois, laissez-moi juste créer laissez-moi juste tirer au sort une première fois et puis après vous pouvez m'exiger ce que vous voulez, non? Attendez, je vais essayer de fermer la fenêtre. Non, si je ferme, il n'y aura pas assez de luminosité, donc je ne peux pas fermer. Donc, bon, pendant que c'est en train de m'enregistrer, je vais continuer à mettre mes produits. J'ai du beurre de karité. Bon, je voulais mettre du beurre de karité, mais j'ai mis l'huile de carotte, donc je ne vais pas en mettre. Je vais juste mettre du beurre de karité sur mes coudes, parce que j'ai tendance à avoir les coudes un peu secs. C'est une petite astuce, voilà. Si vous avez les coudes tout le temps blancs,
un peu comme moi, bah, vous mettez du beurre de karité. Et voilà, ils seront moins secs. Donc je mets tout le temps sur mes coudes. Bon là c'est en train de tourner, je sais pas pourquoi. Voilà. Ça c'est ma petite crème anti-vergeture. Je commence à avoir des petites vergetures, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Je mets sur celles qui sont en train de noircir en fait. Mais les vergetures blanches là, moi ça me dérange absolument pas. Les nouvelles vergetures et tout. Moi, je veux juste pas que ça me gâte un peu la peau là. Je vois les petites noires et tout, enfin, ça me gêne. Bon, depuis là, ça tourne toujours. On veut juste tirer au sort, c'est pas possible quoi. Là, je vais mettre ma lotion pour peau sensible parce qu'en ce moment, ma peau est hyper sensible à la chaleur. J'ai des espèces de bourbouilles sur les bras et tout, et ça commence à venir au visage. Donc, je mets juste un petit comme ça et je frotte entre mes mains. Et puis je fais juste ça, parce que c'est plus les joues et le cou qui sont irrités, donc ça me permet de canaliser un peu l'irritation quoi. J'ai plein de petits boutons, je vais vous montrer, c'est la catastrophe en fait, vraiment c'est la cata. Je vais vous montrer. Regardez un peu l'état de ma peau à cause de la chaleur. Est-ce que c'est pas incroyable ça? Merde. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais regardez. C'est un truc de malade. J'ai tellement de petits boutons. Et vraiment, je cherche... Je ne veux pas mettre de produits. J'ai pas envie de mettre des tonnes de produits sur ma peau. Donc, je vais juste observer, voir comment ça se comporte avec du beurre de karité, quoi. Il y a plein de crèmes anti-boutons, machin, irritation que j'ai dans le tiroir à pharmacie, mais il fait d'abord chaud. Tu commences encore à appliquer des trucs. Enfin bref, on va voir comment ça va évoluer. La chaleur va bien partir un jour. La saison des pluies va bientôt commencer. Je vais voir si ça se calme, tant mieux. Ça se calme pas, ben, je suis obligée de mettre un truc. Bon, là, ça commence à me gonfler en fait. Ça tourne depuis là sans résultat, quoi. Donc... oh là là, je sais pas, trouver des commentaires. Pourquoi ça fait ça? C'est pas vrai. Je voulais faire les choses professionnellement. Mais là, c'est en train de me casser les couilles. C'est en train de me casser les couilles en fait. C'est l'acteur YouTube, ok? Putain, il fait chaud sa mère. C'est parce que la fenêtre est ouverte en fait. Là, il fait chaud. Ok, sélecteur YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Ok, là je suis en train de choisir la gagnante en fait sur le site. J'ai rajouté comme condition qu'il faut avoir mis un cœur bleu comme c'était mentionné dans le vlog. Bon, là je sais pas comment continuer parce que c'est bloqué quoi. Je vois pas de bouton. Attendez, je vais essayer de trouver le bouton. Alors, voilà, total de commentaires filtrés 44. Voulez-vous continuer? Choisir un gagnant. Ça va nous sortir la gagnante ou le gagnant. Et la gagnante, c'est Hilary Tamafo. Elle a écrit Diana avec un cœur bleu. Attendez, je vais essayer de bien vous filmer ça. Voilà, j'ai tiré au sort avec Osorto pour ceux qui sont intéressés. Et elle a écrit Diana, elle a mis un cœur bleu, elle a respecté les conditions. Donc, félicitations à toi, Hilary Tamafo. Je prendrai contact avec toi. N'hésite pas à répondre à mon mail parce que je vais te... Enfin, je ne sais pas comment je vais faire en fait. Je prendrai contact avec toi dans les commentaires. N'hésite surtout pas à commenter cette vidéo et je vais te laisser un petit message. Et tu vas simplement me répondre à l'adresse email que je vais t'envoyer. Donc voilà. Et ce fut un plaisir les filles. Alors, ça fait plaisir, hein, c'est super, ça s'est bien passé, on a bien tiré au sort. Donc là, je vais clôturer le vlog. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'ai essayé de vlogger comme je pouvais cette semaine, même si j'étais hyper fatiguée, j'avais beaucoup de choses à faire. C'était pas évident. Et je voulais également vous parler des travaux dans la maison. Il y aura plein de nouveautés à partir du mois de fin mars. Je vais faire d'autres travaux, enfin, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Sincèrement, cette année, c'est l'année des travaux, c'est l'année des achats, des courses, des hauls maison, des hauls déco, etc. Comme je vous avais dit dans la vidéo
où je vous parlais de la maison. Déjà la semaine prochaine, je vais recevoir mon cellier enfin. Je pourrais ranger mes bocaux, ranger mes paniers et tout ça. On va aller faire les courses ensemble à Orca. Et je vais prendre plein de choses pour pouvoir optimiser un peu mon rangement à la cuisine. Et je vais vous partager tout ça. Je vais vous montrer comment je range, comment je mets les trucs satisfaisants d'Instagram là. Où tu mets des pâtes, tu mets du riz, etc. Donc des beaux bocaux, tu poses et tout. Bon, ce sera super. Donc j'ai vraiment hâte de faire déjà ça. Et ça va me libérer beaucoup de place dans la cuisine parce qu'il y a trop de choses qui traînent. Parce que je n'ai pas de rangement. Du moins j'ai des rangements, mais je n'ai pas les rangements comme je veux, quoi, tu vois. Donc là, la semaine prochaine, je vais également normalement vous filmer. Bref, vous allez voir. Il y aura un peu de jardinage aussi. Je vais acheter des plantes pour la maison. Il y a beaucoup de plantes. Je cherche un olivier. Mais au Cameroun, trouver un olivier, c'est... Il fait chaud, putain. Ouh là là. Au Cameroun, trouver un olivier, c'est compliqué. Vraiment, peut-être je vois trop grand, je sais pas. Mais je cherche un olivier. Pour le salon, oui, c'est fou. Mais il faut un olivier dans mon salon parce que c'est un grand salon. Il y a une bonne hauteur sous plafond. Donc, j'aimerais bien avoir un grand olivier. Mais... en fait, un olivier comme ça, je vais vous mettre une photo, mais c'est difficile à trouver au Cameroun, je ne sais pas si on a. Du coup, je vais chercher un arbre qui ressemble à un olivier et je vais prendre d'autres trucs. Je vais acheter des palmiers, des cactus, bref, vous allez voir. Si ce n'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine qui suivra parce que mes programmes en ce moment sont tellement imprévus. On ne respecte rien, franchement, on ne respecte rien dans les programmes, donc j'ai pas envie de trop m'avancer, quoi. Et en tout cas, la semaine prochaine, je vais quand même vous filmer tout mon quotidien comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Et voilà, je vais vous partager tout ce que je vais faire comme d'hab. C'est vrai que je ne partage pas encore tout. C'est un peu compliqué, voilà. On a une maison, enfin, c'est difficile de prendre les marques. Enfin, il y a trop de choses qui se passent en ce moment. Et puis, je suis un peu flemmarde ces jours-ci, je ne vais pas vous mentir. J'ai du mal à reprendre un bon rythme. Je suis tellement fatiguée. J'ai l'impression que mon corps demande du repos. Donc le repos n'est pas encore terminé, mais je reprends petit à petit, ça va revenir. Et quoi d'autre? Je vais également faire un reset, vraiment un reset, cheveux, ongles, peau, etc. Parce que là, ce n'est plus possible. Vraiment, je me laisse trop aller. Il va falloir que je reprenne un peu des bonnes habitudes parce que là, moi-même, je sens que ça ne va pas du tout. Enfin, ça va pas du tout. Et également, on va essayer je vais recommencer un peu la routine des smoothies là, parce que ça me faisait beaucoup de bien. Jus de fruits, smoothie, je vais faire une petite cure aussi, parce que j'ai quand même, franchement, j'ai mal mangé ces jours-ci, je mange tellement mal. Donc, il faut que je reprenne un peu des bonnes habitudes. J'ai pas envie de perdre du poids, j'ai pas envie de maigrir. Non, je ne vais pas maigrir, je veux juste retrouver une bonne alimentation en fait comme avant et me faire toujours plaisir. Hein. Si j'ai envie de manger un gâteau à la crème à 5 h du matin, je le mange, mais compenser quand même avec une bonne routine, quoi. Donc il faut vraiment que je reprenne des bonnes habitudes. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent le mois de mars, vraiment. Ce sera un mois riche en émotions. Et surtout, le 10 mars, normalement, je voyage. Je vous ai dit que je voyageais avec mon copain, mais là, on va vraiment pour un événement familial. Je vais également vous vlogger ça. Et le mois de mars sera intéressant quand même. Vraiment intéressant. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas tout vous dire maintenant. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que je voulais dire en plus? Je pense que c'est tout. Hein. De toute façon, si je me rappelle d'un truc, je vais enregistrer en off. Donc, je vais vous mettre ça après. Et voilà. J'espère en tout cas que le vlog vous aura plu. Et on se retrouve sur Instagram, comme d'habitude. Hein. Ceux qui ne sont pas abonnés, bah, vous abonnez pas. Moi, j'ai arrêté de courir derrière vous. Franchement, si vous voulez, ne vous abonnez pas. Les vrais savent que sur Instagram, je partage trop de bonnes choses. Donc, ne vous abonnez même plus. Je vous supplie plus. Si vous voulez vous abonner pas, si vous voulez vous abonner, c'est pour vous là-bas. Franchement, je suis fatiguée de dire abonnez-vous, abonnez-vous. Non, c'est pour ça que dans mes vidéos, je mets jamais abonne-toi, machin. Parce que flemme en fait. Tu veux t'abonner, abonne-toi. Tu peux t'abonner. Ne t'abonne pas. Tu peux regarder en souk-souk comme les gens font en ce moment là que et tu regardes la vidéo sans t'abonner. Bah, regarde en souk-souk, maman.
Je ne suis plus gars. Je ne vous compte plus haut. Je ne suis plus haut. Faites ce que vous voulez. Alors. Ça, faites comme vous voulez. Vraiment, faites comme vous voulez, les gars. Moi, ceux qui sont abonnés savent. Je partage trop de bonnes choses. Et en plus, je fais plein de jeux concours là-bas. Donc, si vous voulez vous rester sur YouTube, c'est votre problème. Donc, pour mes vrais Instagram là, mes go d'Instagram, on se retrouve tout à l'heure sur Instagram. Et les autres, ben, à la semaine prochaine sur YouTube. Hein. Et les autres, à la semaine prochaine sur YouTube. Voilà. Et on se dit à très très bientôt pour un nouveau weekly vlog. Une nouvelle vidéo qui c'est peut-être une routine. Je sais pas encore. Mais je vais vous filmer une vidéo inédite très bientôt. Et voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Profitez de la vie à fond, les gars. Et on se dit à très vite.